Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous nous regardez. Quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrolouara, je suis journaliste, simple journaliste d'ailleurs. Et je suis donc... le propriétaire de cette chaîne YouTube qui s'appelle CPL TV. Et voilà, qu'est-ce que je dois encore dire me concernant? Non, je ne suis pas ici pour moi, je suis là plutôt pour mes idées. Parce que ici nous sommes dans le cadre des Décrit Info. Décrit Info est tout simplement un magazine d'opinion, un édito comme on dit, dans lequel je prends des questions d'actualité, des questions qui retiennent l'actualité dans mon pays. Je les mets sur la table et je commence à dire, voilà sur cette question, sur ce point, moi je pense que si on avait fait ça, si on avait dit ça, ça aurait été mieux. Ici je pense qu'on pouvait faire ceci, on pouvait faire cela. Donc c'est tout simplement un magazine d'opinion. Et ça ne devait pas poser problème justement. Ce qui me turlupine et ce qui m'embête un peu, ce qui me dérange, c'est que ça pose problème et qu'on se rentre dedans et qu'on s'insulte pour des opinions, pour des propos, alors que ça ne devait pas avoir lieu. Ça ne devait pas avoir lieu parce que toi vraiment na domaine à opinion oyo moto na moto azali na droit koloba makambo ya lingi na ndenge ya moni. Le plus important c'est de respecter les droits des uns et des autres. Je lance toujours un défi à qui veut l'entendre parce que mes détracteurs ont l'habitude de dire ah Perro afinga président de la République. C'est facile de les dire mais c'est très difficile de les prouver. Ngai banana bandi et je ne considère pas que Nafinga Abato. Nafinga Amotote. J'ai dit des choses avec mon ressenti à moi. D'ailleurs, je ne reviendrai pas sur ça. C'est comme ça que je suis fait. J'ai dit des choses à ma manière, avec mon tempérament. C'est comme ça que j'ai été fait. Mais de là, quand même, quand vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un qui est en totale contradiction, en totale divergence avec vous, je trouve ça quand même un peu une manière de fuir l'essentiel. L'essentiel, c'est que moi j'ai dit, je reproche des choses à la gouvernance claudicante de mon pays, à l'incompétence et à la jouissance installée au sommet de mon pays. C'est des choses que je reproche à ces gens-là. Alors, dire de quelqu'un qu'il est incompétent, je ne le dirai jamais assez. Ezali mafingate. Moi je suis journaliste, je vous dis toujours que soko yelinga mutuka atako changer pneu nako karaté. J'avais trop de problèmes à un moment donné, on me disait ah ben t'es paresseux, tu sais, il sait même pas changer les pneus. Mes enfants se moquaient de moi parce que même pour changer la roue, je n'arrivais pas. Il m'a raclé des roues, donc, je peux connaître une crevaison quelque part. Je garde la voiture, j'appelle. Le roi na Congo, dépannage comme ma société, ils ont répondu, ils ont raté. Mais on a toujours des petits qui nous aident. Allez, il vient, il change la roue, il te dépanne, tout ça. Donc, je suis incompétent dans ce domaine-là. Un mécanicien, un journaliste. Si dans le domaine des mécaniques, on me dit que je suis incompétent, on ne m'insulte pas. L'incompétence, c'est tout simplement l'incapacité de trouver des réponses dans un domaine donné, particulier. C'est-à-dire que tu n'es pas construit pour résoudre les problèmes qui se posent à toi dans ce domaine-là. Et je considère que le président de la République démocratique du Congo, comme président de la République, c'est un incompétent. Peut-être qu'il a d'autres compétences dans d'autres domaines. Qui sait? On apprend qu'il faisait les pizzas. Peut-être que comme comment on les appelle? Pizzaiolo. Peut-être que comme Pizzaiolo, Félix est compétent dans ça. Parce qu'on a toujours dit qu'il vendait des pizzas en Europe. Ce qui n'est pas une insulte. Dire aussi que le président de la République a abandonné la pizza, ils ont mafingate. Parce que tu verras, on viendra encore dire, a fini le président de la République a abandonné la pizza. Comme tu côté la pizza, ils ont mafingate.
On dit aussi qu'il faisait le travail, il y a poste aller déposer des mikanda dans ma boîte aux lettres. Il travaillait dans ça. Peut-être qu'il a des compétences dans ça. Comme Moutas, il y a poste, il a des compétences dans ça. Mais comme président de la République, chargé de porter sur ses épaules l'avenir, le devenir de tout un peuple, chargé de conduire l'action commune pour un bien-être de nous tous, chargé de nous donner de l'espoir, de redonner à mon pays sa grandeur, chargé de combler le fossé qui existe entre le potentiellement riche qu'est mon pays et la réalité d'un peuple pauvre, j'ai dit qu'il est incompétent. Et 4 ans, il a suffisamment démontré son incompétence dans le domaine de conduite des affaires de l'État. Dire de ça de Félix Tshisekedi, ce n'est pas l'insulter. C'est pas l'insulter. Je ne comprends pas pourquoi on me fait des procès sur ça. Je dis de lui qu'il est incompétent et j'assume, Félix est un incompétent. Il est incompétent comme président de la République. D'ailleurs, il a même des difficultés à comprendre lui-même qu'il est président de la République. Ce que tout sonne, oh, il a dit du président qu'il a des libidos, des débordantes, tout ça. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le président de la République, tout en étant marié et en se présentant comme, comment ça s'appelle, et en se présentant comme chrétien, à qui n'a même pas veillé à me marier, à veiller. Tolala, tolamuka, tomoni. Moi, si Abimi Alobi Ngai, moi, ça président de la République, n'a botane bana, bano boko mona bana président de la République. Ce n'est pas moi. Je n'ai fait qu'interpréter ce que je suis en train de voir. Je dis donc, Abotali Banda, sa libido, elle est débordante. Sa libido a débordé au point de faire des enfants, alors que nous connaissons qu'il est marié officiellement et sa femme s'appelle Denise Diakiro. Tu sais qu'elle est la très distinguée première dame. Donc, si l'affaire Gisèle Mpela, ça je l'ai dit toujours, si l'affaire Gisèle Mpela n'était pas mise sur la table en public, je ne parlerai jamais de ça. Mais il y a quelques esprits tordus qui me disent non, c'est sa vie privée, c'est sa vie privée. Mais quelqu'un qui prend de lui-même sa vie privée et amène ça sur la place publique, et de quelle manière? Lorsque M. Tshisekedi a pris les services publics de l'État pour aller régler un problème, son problème de lit personnel, Bozuba toi DGM, Bozuba la police, un problème personnel du président de la République, les services publics de l'État sont rentrés pour aller gérer son problème à lui. Malheureusement, dans cette gestion catastrophique, on a des réseaux sociaux. Vous me dites, moi, que ça c'est une affaire publique et c'est une affaire privée. Alors, soit c'est ça. C'est ça. Ce que j'ai vu, oh non, il a dit des choses. Il a dit... Je n'ai jamais insulté. Je n'insulte pas les gens, moi. Moi, je n'ai pas reçu l'éducation d'insulter les gens. Ça, quand j'ai vu ces images, j'ai dit, ça, c'est une preuve d'une libido débordante. J'ai qualifié ces images-là. Donc, ça ne sert à rien de discuter. On dit de lui qu'il est jouisseur. Quand on voit un président de la République, alors que son pays est en guerre... Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'ai encore revu mission, tweet, tout ça. Quand on voit un président de la République, Zelensky, vous imaginez que le président ukrainien Zelensky, là, alors que son pays est agressé par la Russie, vous voyez un matin Zelensky en train de danser, il fait venir les musiciens, il boit. C'est ça la jouissance, ce n'est pas moi. Alors là, on va te dire, mais le président de la République, ce n'est pas un humain. Le président n'a-t-il pas les droits de se réjouir? Mais qui a dit au président de la République, en allant se réjouir, de prendre ces vidéos-là et de les mettre sur la place publique? Non, non, le président de la République peut même créer une brasserie chez lui à la maison. Il peut boire et s'enivrer. Il peut même danser comme il veut. Mais il est le président de la République, il peut le faire en catimini, surtout que la République est en guerre. Surtout que la République est en guerre. Est-ce qu'il se met à la place de nos compatriotes de Goma? Est-ce qu'il se met à la place de nos compatriotes de Bukavu? Il se met à la place de nos compatriotes de Lituri qui sont tués alors que leur président de la République est en train de boire. Et on filme même avec des drones. Regardez un peu les dernières images de l'anniversaire, si c'est de sa belle-sœur, la grande sœur de son épouse. Les images
professionnels, filmés avec des filtres professionnels, bah filmer, bah ça au montage, bah tiens dans les réseaux sociaux. N'est président Zorobina, Pessi cadeau à Jeep. Est-ce qu'on en a besoin? C'est ça la jouissance. Il est jouisseur. J'ai vu au nom, il dit le président de la République, il est frappeur. Oui, Félix Tshisekedi était frappeur. Il est le père fondateur de ce que j'appelle désormais la frappocratie. Le régime, le fatisme, le régime fatiste dont l'idéologie de gouvernance est basée sur la frappocratie. Et lui, Félix, est le frappeur à chef de ce régime de frappocrates. Les preuves sont légion. Affaire 100 jours, affaire Tilégelou, affaire Onani, Onini, Ram, frappe sur frappe. Félix est un frappeur. Et son régime, à lui, c'est la frappocratie. C'est ça le mode de gouvernance. La pensée, il y a gouvernance. Non, ça Félix Tshisekedi, c'est la frappe. Il a instauré un régime qui s'appelle la frappocratie. Et il a recruté l'ensemble des frappocrates, les moboutistes et les kabylistes, ceux qui ont frappé le pays. Et lui-même, il est le père fondateur de ce régime-là. Donc, c'est comme ça que j'ai dit de lui qu'il est frappeur. Je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé avec ça. Non, parce que j'ai vu des histoires. Il insulte. C'est ce que j'ai dit. Prenez tout ce que j'ai dit. Un jour, peut-être que je sais pas. Je viendrai, je me mettrai là, je commencerai à dire à ceux qui n'ont pas d'argument pour me rencontrer sur la base de ce que je dis, nalobaki boy, buluka ma finga na kat. Alors que vous avez des gens là-bas, le régime de l'UDPS, et un régime, il y a des spécialistes à ma finga. Bwana Batouba se présenter comme conseiller, comme finga bazoto à maman. Ma finga ya Sony. Oyo ko kotala ngo na baneska ba lite ko yo moko so ozoyo kango zo kanzo to mali lobi me moto yo. Abotama kaka na mama ndenge biso to botama. Est-ce que moto akoloba makambo ako finga bana basi boye ako finga ba mama ya batu boye. Ba mema ka 9 mois na libumu ndenge ba mema biso nyoso tout. Est-ce que mela libele ya mama penza ndenge biso so mela libele ya mama? Parce que quelles que soient les divergences, quelles que soient... Est-ce qu'Azana bande quoi basi? Azana bande quoi mibali? Est-ce qu'Azana mwasi nandako? Ozo oyoka moto ako finga... Oyoki nzote stade o malili et bimiso ba chair de poule neto loba. Nde bato UDPS ya Tshisekedi Félix et yeli biso. Nde ba régime na bango. Bato ma finga yali bango. Ba finga Kabila basise lo poso po. Ba finga... Nde régime na bango wana. Mais bah bomba maka au lieu bakuta na ba réalité na bango moko en face ba se rendre compte que c'est eux le problème du pays aujourd'hui, c'est eux qui nous posent problème, non? Ceux qui balali ba kei ba meli masanga ba langue ba zongi na ba réseaux sociaux pero non pas du tout. Le problème n'est pas celui-là. Moi, je viens, j'analyse la situation, je vous mets des choses sur la table et je vous dis voilà ce qui se passe, voilà comment moi je vois les choses, voilà. Avec mes expressions à moi, avec mon langage à moi, avec mon tempérament à moi, et j'assume. J'assume. Je suis pas du genre à fuir le débat. Ok, on assume la justice et pour kima justice. Ngana kima justice tena kima liwa. Il y a eu des projets, des programmes pour attenter à ma vie, à mon intégrité physique. Un jour, peut-être que le Seigneur nous donnera le temps de dire des choses, mais pour le moment, ce n'est pas, nous ne sommes pas là. Parce que s'il fallait qu'il y ait justice, c'était pas pour le moment que j'allais partir. Je suis parti parce que il n'y a qu'une seule vie sur la terre des hommes avec lesquels on ne doit pas badiner. Donc, bienvenue à vous tous, chers frères et chères sœurs. Très heureux de vous retrouver en ces débuts de semaine. Nous sommes mardi aujourd'hui. Je voulais vraiment la main sur le cœur. Vous souhaitez à vous tous et à vous toutes une très très bonne semaine. Semaine malamu nabisireno sotoboali mabota nabino kimieza na mabota nabino. En tout cas une très très bonne semaine. En tout cas je voulais vous souhaiter kimieza meza na famille nabino. Makambo nyonso tu o ya malamu bwana ngona posa nzamba kokisela bino ngo.
Moi, je voudrais vraiment que vous trouviez les bonheurs devant vous. Surtout, je voudrais que des bonnes choses et des nouvelles choses arrivent pour ce pays-là que j'ai chéri et que j'aime énormément. Donc, bonne semaine à vous tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info. 2-3 petites choses. Si vous êtes un habitué de cette émission, vous savez de quoi je vais dire, de quoi je vais parler. Nabandara toujours Nango. La première des choses, je veux vraiment vous demander la main sur le cœur de pouvoir vous abonner alors très très massivement. Je veux regarder sur mon téléphone la situation des abonnés. Vous êtes aujourd'hui à 93 900 abonnés. 93 900 abonnés. C'est énorme et c'est beaucoup. Merci beaucoup. S'abonner massivement. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir s'abonner. C'est aussi une manière pour vous de témoigner votre soutien, votre amour et vos encouragements au travail que nous faisons. Je vous assure, je vous dis la vérité, que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile, mais on ne se plaint pas. Voilà, on n'est pas là pour se plaindre. Non, on est là pour travailler et nous croyons en la vertu à Moussala. Moussala n'est pas mais abonnez-vous massivement. Je voudrais dire merci à vous tous aussi. Je regardais ma page Facebook Pérou Loire officielle. Nous sommes à 100 000 abonnés aujourd'hui. 100 000 abonnés. Donc, chapeau bas. Donc, 100 000 abonnés à Facebook. Continuez toujours à les faire. Abonnez-vous massivement sur ma page Facebook. Allez aussi, vous pouvez nous regarder ou vous pouvez aussi nous lire. Vous pouvez avoir de nos nouvelles sur Twitter. C'est Pérou Loire 1. Et vous pouvez aussi aller nous voir sur TikTok. TikTok, j'ai regardé, on a 32 000 abonnés déjà, c'est bon. Et d'ailleurs, je vous apprends qu'avant cette émission, j'étais en direct sur TikTok. Comme j'avais dit que je suis toujours là sur TikTok entre 19h et 20h de Kinshasa. J'ai fait de mon mieux, c'est aussi pas facile, mais j'ai fait de mon mieux pour être là. Commencer à faire mes directs chaque jour. Copier sa pensée souvent à TikTok. C'est vrai que là-bas, il y a quand même à boire et à manger. Hein. Il y a quand même à boire et à manger. Je n'ai quelques directs dans TikTok, mais ouf. Mais bon, aucune plateforme n'est mauvaise dès lors qu'elle te permet de passer le message. Le plus important, c'est de faire ce travail de veille, de mentalité et surtout de partager notre vision, notre manière à nous de voir les choses, afin d'aider ce pays-là. Donc, tu as appelé à TikTok Pérou Loire. Deuxième chose, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. S'il vous plaît, chers frères, aimez cette vidéo. Aimer Yango, ça va nous faire énormément plaisir, ça va nous faire énormément de bien. Partagez la vidéo, vous likez Yango, parce que ceux qui battent, like nabino, partage nabino, ça peut toujours nous protéger et nous mettre à l'abri. Et puis troisième chose, Juliette Londolé betoko, betokos, betoko lilo. Molati si kitoko, bilamba kitoko, yemoro kitoko. Juliette yo lugelara makambo. Je te dis le nombre d'appels que je reçois. Yango Juliette anga pesa raonine. Yango Juliette anga tigela biso, tinela biso vidéo ne total kitoko na. Judith Londolé betoko, betokos, betoko lilo. Molati si kitoko, bilamba kitoko, yemoro kitoko. Judith est donc notre partenaire très très privilégié, partenaire la biso de dedans. Elle est patronne d'une boutique d'habillement masculin qui s'appelle La Londoloise. Et là, elle vient de m'envoyer, j'espère que nos amis de la régie, vous avez les nouvelles collections de La Londoloise, j'espère. Yes, donc là, il y a une nouvelle collection, il y a Smoking et Outi Kokota. La dernière fois, je l'avais raté. Regardez vous-même, c'est tout simplement extraordinaire. On a leki na yo, on a yal na yo, on a papa na yo, on a nogo na yo, on a nani, alinga ça la mariage à moi à Mobali. Regardez la collection des smoking au côté na boutique La Londoloise, c'est tout simplement magnifique. Donc, bah mariage, bah tout bazar pour ça bah mariage, bah tout bah besoin bah smoking. Regardez toutes les couleurs, toutes les formes, couture impeccable. Design impeccable, tissu colobaté donc. Nos amis qui sont de l'autre côté de la régie sont en train de vous montrer. Ça, c'est la nouvelle collection qui est donc rentrée chez notre amie Judith Londolé Betoko, Betokos, Betoko Lilo, Molati Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Si vous en avez besoin, vous pouvez donc appeler Judith Londolé Betoko. Partout où vous êtes dans le monde, Judith peut vous envoyer vos commandes. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui appellent de la Malaisie, il y a des gens qui appellent des partout. Non, bah, t'es Congolais, toi, partout. Même pas les Congolais, même aussi les étrangers appellent. J'ai vu qu'il y a un Camerounais qui m'a appelé aussi.
les Ivoiriens, oui. Bah, commanda qui va faire ça commis. Donc, sur Lingozoa, je vais vous donner les numéros. Plus 33, 62, 60, 70, 772. Plus 33, 62, 60, 70, 772. C'est donc ça le numéro de Judith Londolé. Bobengaye, vous commandez Vestenabino, ça nous fera plaisir, ça nous fera énormément de bien. Nous, on va avoir quelques retombées de ce travail-là. Et ça va nous faire énormément plaisir, ça va nous faire énormément de bien. Allez, voilà. On revient sur ce plateau pour commencer cette émission. Mais avant de commencer l'émission, je voulais vraiment présenter des condoléances à la famille d'un grand frère, l'honorable Fidèle Likinda, qui est décédé hier. Je ne l'ai pas connu en politique, Fidèle Likinda, en fait. Moi, j'ai connu l'honorable Fidèle Likinda comme un grand frère, que j'ai d'ailleurs rencontré par hasard. Je n'oublierai pas, je sais pas, j'étais où? Je crois que c'était au Palais du Peuple. Je faisais quelque chose au Palais du Peuple, j'étais bloqué par rapport à ça. J'ai rencontré un homme qui n'était pas grand détail. Ceux qui les connaissent le savent, pas grand détail. Il est venu. Ah, mais ça, c'est Perrault, non? C'est Perrault de Digital. Ah, comment ça va? Je t'aime beaucoup. Je suis tes émissions. Viens un peu, jeune frère, on va parler. On a parlé, on a fait connaissance. Les soirs, on se retrouvait quelque part et on s'est changé les numéros. Depuis lors, on est resté comme un grand frère et un petit frère. C'est après que je vais apprendre à le connaître et j'apprendrai qu'il était cadre au PPRD, tout ça. Mais moi, j'ai toujours traité comme un grand frère et comme un petit frère. Hier, j'ai appris que l'honorable Fidèle Likinda est décédé. Vraiment, c'est une nouvelle qui fait très très mal. C'était un homme très très ouvert, un homme de combat, un homme de conviction. J'ai appris un peu à le côtoyer et je me suis rendu compte qu'il reste encore quelques personnes loyales en politique. Surtout dans un pays où vous avez des transhumants comme Lambert Mende Malanga, où vous avez des transhumants comme Steve Mbikai, l'homme il y a français rouge bordeaux avec les ah ouais Tshisekedi namoni na Twitter azoko finga bati lukwe bono azoko critiquer bati lukwe Steve Mbikai soni sila ebena. Quand vous avez des gens comme ça, des gens comme des Loumanou qui peuvent quitter le bateau Kabila, mais Likinda est quand même un soldat qui est resté loyal à Joseph Kabila, un homme de conviction, un homme loyal, un homme fidèle à ses convictions et à ses idées. Je crois que Kabila a perdu un grand homme. Donc je voudrais ici rendre vraiment hommage à un grand frère. Je le répète, je ne l'ai pas connu politique. Pour moi, Likinda, c'était un grand frère. Fidèle Likinda qui est décédé hier à Kinshasa. Donc mes condoléances à sa famille. Et paix à son âme. Que le bon Dieu l'accueille chez lui et que la terre de nos ancêtres puisse lui être douce et légère. Paix à ton âme, cher grand frère, l'honorable Fidèle Likinda. Voilà. Revenons donc à l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu pour épiloguer un peu, donner un peu dire 2-3 petites choses sur ce qui s'est passé au Stade des Martyrs cette semaine. Et puis, je vais aborder la question des positionnements politiques, la transhumance politique avec les élections qui pointent à l'horizon là. Je parlerai un peu des élections et puis on va voir. Mais la dernière fois, rappelez-vous, j'ai parlé de la souffrance des Kassaïens. Non pas parce que je suis Kassaïen ou parce que je suis tribaliste, mais parce que le contexte et l'actualité politique m'y avaient amené. Il vous souviendra que je vous ai dit que le tribalisme, ce n'est pas le fait de dénoncer ce que moi je suis en train de dénoncer, non. Le tribalisme, pour moi, c'est plutôt le fait de m'imposer, moi, parce que je suis du Kasaï. C'est le fait de m'imposer, moi, à soutenir Félix Antoine Tshisekedi, que j'ai peint au départ ici comme un jouisseur, comme un incompétent, comme un jouisseur incompétent frappeur, parce qu'il est mon frère du Kasaï. Non. Moi, j'ai dit non à ces choses-là. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve à ceux qui viennent avec ces vents-là du tribalisme. Je leur oppose toujours le bilan catastrophique de M. Tshisekedi dans le Kasaï. Si vous voulez que nous amenions le débat sur le terrain du tribalisme, vous allez vous rendre compte que même sur ce terrain-là, M. Félix Antoine Tshisekedi est perdant. Parce que son tribalisme est un tribalisme éhonté. En 4 ans,
Si vous voulez, vous pensez que le postulat du soutien qui doit asseoir le soutien à M. Tshisekedi et le postulat basé sur le tribalisme, vous vous rendrez compte que même sur ce plan-là, M. Tshisekedi a échoué. Parce qu'en 4 ans, il est incapable de vous dire, de vous regarder, vous, chers frères Kassaïens, dans les yeux et de vous dire, voici ce que j'ai fait chez nous en 4 ans. Il est incapable. Moi, je suis journaliste depuis plus de 20 ans. Je ne dis pas de Matata Mponyo qu'il est tribaliste. Mais je connais la ville de Kindu. Je prends seulement la ville de Kindu. Je prends la ville de Kindu que j'ai connue. J'ai beaucoup voyagé à Kindu. Parce qu'à un moment donné de l'histoire de ma vie, j'ai été conseiller en communication au ministère des ITPR. Et à l'époque, c'était à l'époque vraiment où les chantiers s'ouvraient un peu de partout. Les contrats avec les Chinois à gauche et à droite. Je connais un peu ce pays parce que j'étais tout le temps à l'intérieur. Prenez Kindu, la capitale de la province du Maniema, avant l'arrivée de Matata Ponyo comme Premier ministre, et prenez Kindu après le départ de Matata Ponyo comme Premier ministre. Mes chers frères, c'est les jours et la nuit. Moi, j'allais à Kindu, il n'y avait même pas 1 kilomètre de route asphaltée. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Mais il a suffi qu'un homme prenne le pouvoir. En 4 ans, Matata a réussi à transformer la ville de Kindu. Aujourd'hui, dans les Maniema, Matabo Kita, c'est le politique le plus influent. Sokozu Matata, Ozu Salomo Escadela, Moutamoïs Katumbi, le conseil spécial des Katumbi, c'est des gens qui ont fait des choses. Il a fait une grande université à Kindu. Il a sa maison à Kindu, un grand hôpital à Kindu. Mais si vous m'amenez, moi, à poser mon soutien à M. Félix sur le postulat du tribalisme, j'ai posé la question, dites-moi, Félix n'a même pas une maison chez nous au Kasaï. Il n'en a pas. Il a fait 4 ans au pouvoir, il n'a pas de maison au Kasaï. Je lui ai donné un conseil ici. Lorsqu'on m'a dit que M. Félix, dans sa jouissance, il a pris 4 millions de dollars, je parle de 4 millions. Il a pris tous les courtisans, les charlatans qui l'entourent, la racaille des gens qu'il a amenés de l'Europe là. Ils sont allés vivre à Marbella. Chaque jour, ils se baignaient les champagnes. 4 millions de dollars ont été bousillés à Marbella. Un endroit de jouissance. Félix Akenda Kuna la jouissance. Mais j'ai dit à Félix Tshisekedi, chez moi au Kasaï par exemple, quand tu prends la route et tu vas vers Chute Katende, c'est une merveille de la nature. Une merveille de la nature. Vous avez des plages en sable blanc là-bas vers vers chez nous dans le Kasaï. Pourquoi Félix Antoine Tshisekedi n'est pas allé construire chez nous? Pourquoi? Le Kasaï a des endroits où Félix, dans les 4 millions qu'il a dépensés là, dans le 4 millions que Félix a dépensé, il pouvait s'offrir une belle maison vers les chutes de Katende là-bas. Très belle maison. Et il allait donner une autre vie là-bas. Les routes devaient être construites parce que le président de la République a une maison là-bas. C'est-à-dire qu'il pouvait commencer à s'offrir ses vacances vers Katende là-bas. Kitoko. Mais il a pris 4 millions de dollars. Il a pris ses courtisans, ses copains. Ils sont allés dépenser ça à Marbella. Je lui ai donné ces conseils-là. Mais vous allez m'imposer, moi, à les soutenir. Pourquoi? La dernière fois, regardez, vous qui demandez, oh, Babo Mamboa, Batikote Kamboa, Nemsebino na image, Boukaïna na Rosek. Restaurant, Batoubago Bundapora Moussounyamboa, dans le Kasaï. Chez Félix Tshisekedi. On a raté cette image ici lors de la dernière émission. Tout à l'heure, image à Bamboa ou Batoubago Yakuna na Kasaï. Et puis on va revenir pour continuer cette émission. Suivez.
Vous savez, il y a 3 000. Vous avez 3 000, oui. Vous tout. Restaurant donc Malewa, Batuba au Bunda pour nous soutenir en bois. Et on est au Kassai. Ah, quoi nous gagnons là au Kuchin Tanya. Et le bon mina na image ouais. So soupe ne, auto ka so soupe na coupe. Vous soupe. Bon ne ba auto ka soupe na. Non mes chers frères, Batuba souffrir dans Congo. Batuba souffrir dans Congo. Bota soupe en moi donc. Auto ka na kopo. Musuni mo ba kata kokoko 500 francs. Ta la fufu munene ba twageli on a soupe wana mafuta 1000 elumba mafuta 1000 ndenge elumba. Et vous voulez qu'on soutienne des gens comme ça? Vous voulez qu'on fasse semblant que l'on vienne et que l'on continue à soutenir ces messieurs parce qu'il est du Kassai? Chez lui au Kassai, regardez la catastrophe. Regardez ce qui se passe au Kassai. Donc c'est parce que la faim est terrible dans ce coin de la République. Félix est un incompétent, Félix est un jouisseur, Félix est un frappeur. Le mieux à faire, c'est de le chasser. Bandeko, le week-end, la vie a été dominée dans le pays par le stade des martyrs. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi a organisé dans le cadre de sa plateforme Union Sacrée de la République une sortie officielle, c'était au stade des martyrs. Le stade a été rempli, mais à la fin, nous avons vu des spectacles terribles. Spectacle à Liboso et Ali Abambongo. Et on va comprendre quel était le mécanisme utilisé par les frappocrates qui sont aujourd'hui au pouvoir dans le cadre de leur frappocratie. Les méthodes utilisées pour que les Quinois se déplacent et que le Quinois vienne au stade. Memi Bato, promettre Bato Bambongo, na souka Bambongo et bimiti. Boyoga ba Quinois ba rolela lela. Na la sabino ba image mi balimi sa to avanga na kota na kati na loba makambelega na stade. Et puis on appelle sa point de vue sur ce qui s'est passé au stade. Suivez d'abord les images des Quinois en train de se plaindre. Bolanda et puis tozong après. Maman, namoni olebi ko mi stade donc c'est que makamba kitoko ezali kuna. Makamba kitoko ezali ba truc ba ete to lembi na biso ya to tozonga zonga biso. Ozu ba transport ba 2000 fois ba la kino. Tozu ko no ba transport te ba zo de sa biso kala. Ozu combien? J'ai ba mo ba tozu $10. Ah. Konde bozala na bozo ba $10. Na epe to tozu ba $10. Asolo wana. Père Anna mo jojo na stade a mission so toki makazi oyembi toi yeni makamongwele kitoko bo eleki gente ko bato bakoti penalty asolo wana ya solo bato za fa baza ba 10,000 ba 1000 na bakosi kosi bato ba 1000 donc eleki na mutoko parce que bojumo ah oko sa kilo bozo ba 20,000 na balai solo kote pia ka penalty ko bozo nga ndeni bo bozo nga na ngolo nzambe ka bakosi na somo ah en tout cas ko yo liba siko lobini lo bana asuka mboka ka ekufa na mboka taka na marti juna beaucoup tozongi bapiaka siko so bakosi biso siko moyeto ya ezali mama na mono a tota na stade de marti na mono tochi obima na yebi kozalaki na kati ndeni makambo eleki kitoko Eleki kitoko te mpona nini stade etondi te bato baye te bao bamemaki biso kaka bapesa biso mbongo bakili biso na tomoni bao bongo combien mbongo 10 000 ko bozwi te tozwi te ah so ozonga ndeni
Merci beaucoup. Nabanda qui kota la vidéo oyo. Nama ina miso bandeko. Et puis na yoki bato bele ko seka bandeko ba kendaki stade. Bolimbisi. Oyo ba rouler bango, ba frappeur ba frapper bango. J'ai vu et j'ai entendu des commentaires du genre peuple nini, bokende ko lukani na stade, bolanda kimbongo, bozui et bonaboy. Moi je ne veux pas aller dans ce sens-là bandeko nangai. Je vous dis la vérité, Batouba souffrir na Congo na niveau moboro ko imaginer. Il y a la souffrance dans ce pays-là à un niveau vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai vu les images moi par exemple en Mbujimai. Tata Torinda kundenge tofa na net na studio boy. Bana balali nzalamba la liboso balali nzalamba mi balé alali ala muki azu alongoli batol. Batol ba vieille batol. Alongoli 2-3 tol alingi yango. Ndako tika li polele ke oteka pour ke bana balia. J'ai vu les images ya maman wana zui Coco. Bazu Coco bakati, maya Coco batie mungo basangisi balambeli bana fufu bapesi bango baoliana Coco. Kokoti to Coco, Kokoti. Owane zakana noa wana. Noix de coco. Les gens ont faim à un niveau vous ne pouvez pas vous imaginer. Tangu régime à frappeur. Il y a un inconscient le rôle à Tshisekedi Tshilombo Félix et paupériser population. Peuple wana. Tangu a la possibilité de se que ce qu'on y a $10. $10 na Congo lelo c'est 23 000. Tangu yebise ko kozwa 10 000 francs. Atali zala abana 10 000 francs kosombe la bana ne vers à l'os. J'ai vu une image hier encore et les lisingai. Tata moko a violé, alinga violé mon amour il y a 6 ans. N'habite soka violé, soka alinga violé bakangi heureusement. Vous savez ce qu'il a fait pour appâter ces enfants là? Apesi bango 500 francs. Et puis à lo bango nde balobana na blo na ba émission. Apesi bango 500 francs, bana bosomba vers à l'os. Bana baki basombi vers à l'osso baye batie mungo balambi balie l'osso likola l'osso vers à l'osso sombi à 500 francs il a failli violer ces enfants là. Donc bana on a pona 500 francs à vers à l'osso. Ils ont cru que ce papa ici était un dieu vers à l'osso. Ça démontre le niveau de la souffrance au peuple d'Abino Anakati nango. Quand moi je dors et que je me réveille, j'apprends que Félix Tshisekedi a frappé 300 millions de dollars, 400 millions de dollars par exemple en Aram. Et que je me dis dans un pays comme le Congo, 300 millions, 400 millions de dollars américains où tout est prioritaire. Qu'est-ce que l'on ne peut pas faire avec 300 millions de dollars américains? Quand je dors et que je me réveille, j'apprends que Félix Tshisekedi a Kenda 500 millions, plus de 500 millions dans l'affaire 100 jours. Va frapper en haut. Qu'est-ce que l'on ne peut pas faire avec 500 millions? Je prends 500 millions de dollars. Je dis, ok, on va créer Chaya Masangu par exemple dans le Kasaï. Chaya Masangu dans tel endroit. Regardez aujourd'hui à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Les gens sont en train de se rentrer dedans, décentrer, tuer pour le maïs. La Zambie a bloqué les frontières. Maïs est cotaté. Sac à 25 kilos comme plus de $50. Na moni ba maman ba ko bunda pona kopo masangu. Pendant ce temps-là, le Manitou Kiaboula, lui, le frappeur Kiaboula, qui est devenu membre influent de la frappocratie aux côtés du frappeur en chef Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, il se présente comme le fils de maman Denise Nyakero. Parce qu'il prend l'argent dans le Katanga. Il pille la province du Haut-Katanga. La population est pauvre. Il va donner à cet ancien Kadhafi de Kabouya, Augustin Kabouya, qui vendait le carburant dans des bidons à Kinshasa. Mais aujourd'hui, qui construit des immeubles comme des champignons avec l'argent des Congolais. Kiaboula, lui, va piller dans le Katanga des millions de dollars qu'il donne aux proches de Félix Tshisekedi. Mais regardez les mamans katangaises, comment elles souffrent. Et l'on réalité.
Regardez la situation dans le Katanga. Regardez la situation dans le Katanga. Les sécurités qui battent son plein. Ces peuples qui souffrent, Kiaboula, lui, il construit des maisons, des dizaines de maisons sur les quartiers, au plateau, golf plateau, golf ceci. Dans le quartier météo, il a acheté des maisons et des maisons en termes de millions de dollars. Condamner peuple. Les gens souffrent, mes chers frères, à cause de tous ces frappeurs. Le régime des frappeurs qui est au sommet de l'État. La frappocratie. Qui a comme autorité morale le frappeur en chef Félix Tshisekedi. Vous, bisoto fan dans la Congo, baluba ba oki makasai ba oki Katanga parce que nzaleleki na kasai ba oki na Katanga. Les Kasaïens sont à Lubumbashi aujourd'hui, pourquoi? Parce que chez eux il y a la faim. Mais regardez la faim qu'il y a aujourd'hui dans le Katanga. Et je vois les gens qui se lèvent pour dire, hey, Pero Louara, Katumbi a payé, j'ai vu, va payer 15 000 $ pour s'attaquer à Kiaboula. Je pose la question. Je pose la question. Au lieu de trouver de l'argent partout, est-ce que ce que j'ai dit est faux? J'ai dit aujourd'hui dans le Haut-Katanga, c'est invivable, c'est impossible de vivre. Ça fait 3 mois que les agents du gouvernorat ne sont pas payés. Tout l'argent Kiaboula oriente ça dans les écoles qu'il construit pour sa propre épouse. Vrai ou faux que Kiaboula s'est construit des maisons dans un quartier plateau de dizaines de maisons? Répondez à ça. Et à l'heure où je vous parle, il est poursuivi maintenant. Au niveau de la communauté internationale, il y a un dossier qui est monté parce qu'on soupçonne Kiaboula, le Manitou Kiaboula. Je reviendrai avec des éléments sur ces dossiers. Vous voyez bien, Kangi dossier. Ils sont en train d'exploiter clandestinement en catimini l'uranium de Chikolobo là-bas. L'uranium de comment on dit? Laissez-moi vite retrouver ça. D'abord, ils allaient m'attaquer Kitagi. Et Chikolobwe. Chikolobwe, voilà. L'uranium de Chikolobwe. Le site de Chikolobwe, vous allez vous rendre compte qu'il y a peu. Il y a d'ailleurs un reportage qui a été fait, je crois, par France 2 ou je sais pas moi, TF1. Kiaboula est allé mettre des militaires là-bas pour la sécurité de Chikolobwe. Et pourtant, aujourd'hui, on l'accuse, lui, de faire une exploitation illicite et une commercialisation de l'uranium. N'oubliez pas que c'est cet uranium-là qui a été utilisé à l'époque par les États-Unis pour fabriquer la bombe atomique au Balargaki na Hiroshima, Nagasaki. Avec les frappeurs, les frappocrates qui sont autour de Félix Tshisekedi. Je reviendrai sur ça. J'ai des éléments. Bobangate, j'ai fait un truc dans lequel j'ai dit je reviendrai. Il y a 2 sociétés. La société Lualaba Mining et la société attendez, Ruba Mine. Voilà. J'en avais Lualaba Mining et Ruba Mine. Ces sociétés-là sont des sociétés des Indiens. Mais c'est des associés de Kiaboula des sociétés des associés de Kiaboula qui a des parts là-bas à l'intérieur de ces sociétés-là. Aujourd'hui, on les accuse, selon plusieurs sources, d'exploiter l'uranium de Chikolobwe. Je vous avais dit que mes caméras sont là-bas, je reviendrai. Mais regardez la faim qu'il y a dans ce pays-là. Quand le gouverneur, lui comme Manitou, il prend tout l'argent, il va donner, il construit des maisons et il va donner aux frappocrates pour sa propre sécurité et pour sa propre couverture. Regardez ce qui se passe. 3 mois aujourd'hui, les agents du gouvernorat ne sont pas payés. Quand j'ai commencé à dénoncer ici, Bakei m'a menacé agents qui donnent des informations à Pero. Et ils ont fait semblant d'entamer une paye partielle dans le Katanga là-bas. Les agents dont le nom commence de A à J ont reçu des messages de SMS banking, soi-disant leur paye et l'équipe dans la banque. Les autres ne sont toujours pas payés. 3 mois, ça n'a jamais existé dans le Katanga. C'est sous Kiaboula. Tout l'argent, c'est sous Kiaboula. J'ai dit ici que mes caméras sont dans le Haut-Katanga. Au Katanga. Je suis avec vous, avec votre gouverneur, le Manitou Kiaboula. Je suis là-bas.
Maintenant qu'il commence à être cité dans l'exploitation illicite et dans la commercialisation de l'uranium, j'ai tous les dossiers. Nagoya, Nagofande, Nagosalele, mission Mobimba sur cette affaire-là. Comme il est maintenant à la tête d'une milice, il a pris les gens de Sainte-Loi Lupopo. Les supporters de Lupopo sont devenus une milice. Ceux qui moutent à lobby, il faut pas bêta yo. Je dénonce la mauvaise gouvernance de M. Kiaboula. Kiaboula Kato Jacques. Oh, on lui a donné 15 000 $ pour... Je reviens à ce que je disais, mes chers frères. Il ne suffit pas seulement de condamner le peuple, de condamner les alliés. Ce qui moutou, c'est qu'il y a qu'à 10 000 francs congolais. Balobi na moutou, il y a qu'à 10 $. À calculer que 10 $, on a consommé là-bas dans vers à l'osso. On ne peut pas condamner ce peuple-là. On ne peut pas. Ventre affamé n'a point d'oreille. Batouba nzala. Nzala on est comme ça là que tant qu'on va proposer mon bon. Bino bakati bato wazangi na stade balingi Félix Tshisekedi. Bato wazangi na stade. Congolais ni na golinga Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi Congolais ni na golinga. Na loba na conclure tant na loba na conclure maramba stade. Donc dans un premier temps, moi je ne suis pas de ceux qui condamnent nos frères et nos sœurs qui sont allés au stade. Bon t'as la baronne de ba collé là. Bon moni ba image na tchelbi ne bato ba collé là. Ba promettre ba musu ba 20 000 francs. Ba promettre ba musu ba 10 000 francs. Yango bo moni bato ba kendaki na stade wana. Yango bo moni bato ba kendaki na stade. Ce qui est vrai, moi je suis quelqu'un d'honnête. Le stade était rempli. Bato ba tondi saki stade. Ba frappeur, ba réussir coup na bango parce que pour na bango stade il fallait que tonda. Stade tonda qui est à partir de 10h 11h1. Mais là où je suis d'accord avec les Congolais, ils ont compris le message de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Soki balingi ba pesa yo mbongo, kobo ya te mbongo eza mbongo à l'État. Félix Tshisekedi agi na Bruxelles. Agi ne lokote. Tozara na mama biso moka benga biso no lata ba botine. Agi ne lokote Félix Tshisekedi. Félix était à Bruxelles là-bas, lui-même il travaillait pas, il vivait derrière le dos de sa femme, c'est lui-même qui l'a dit. Les 15 millions qu'ils ont dépensés pour remplir les stades, ils ont trouvé ça où? C'est notre argent. Batou Bakeri, Bazou, Bambongo, 12h, 11h, Baton d'ici stade. Mais ils ont donné une bonne leçon aux frappocrates qui entourent M. Tshisekedi, les soi-disant présidium. Bango ba miyibi wana ba tata wana ba fandi ba zuwa matisi makolo na ba kiti yale. Ba mbwa boya botonda ba to tonse bango stade. Après na 14h 15h ba jibet na ba wera ba zoko ya ba tombisi ma pekaboye. Oh les présidiums de l'Union sacrée, zéro. Bravo aux Congolais qui ont montré au présidium de l'Union sacrée le sens du respect. Vous ne pouvez pas faire venir les gens à 7h 8h et vous Kamere, Bemba, Barati, nani, Tato Mamande Fou Robert, Mbosso, na Omususu, na Augustin Kabouya. Ils débarquent à 14h, 15h. Ils ont parlé devant les gradins vides. La population était déjà partie. Oui, le stade était rempli. Mais bravo aux Congolais qui ont donné une leçon à ces frappeurs du présidium de l'Union sacrée. À ces frappeurs qui débarquent en retard mais qui parlent devant les gradins vides. Boya sous lobby. Boya sous lobby. Les gradins étaient... Les gens ont commencé à vider le stade à partir de 13h. Allez. Les gens ont pris leur argent. Et ça, c'est une leçon qu'ils ont donnée à monsieur Félix Antoine Tshisekedi et à tous ces frappeurs. Je vais en venir sur le fond de ce qui s'est passé au stade. La première des choses, c'est d'abord les moyens à engager. Je viens de voir la facture du stade des Martyrs ici. J'ai même eu des larmes aux yeux. Je me suis dit, Batoyo, Zambeka Ramutoufa Kabonabi Sonabango. Attends, je vais retrouver ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ça. Et Tamboliana, voilà. La facture, Oyebimi Lelo, il y a stade des Martyrs. Le stade, complexe Omnisport Stade des Martyrs. Kinshasa, le 27 avril 2023. Proforma. Numéro 005 ML. Client
Assemblée nationale. Mbongo o ebimi kaka pona kozwa stade. Facture pour format yango. Libellé, sécurité, total, na stade, 600 000, 653 000, 653 000 dollars américains. 653 000 dollars américains. Facture pour format oyo, rien que pour le stade. 653 000 dollars américains. Ce qu'on zoa bambongo kangi bus. Le transport ne roulait plus. Il n'y avait plus de routes. Il n'y avait plus de transport. Bazu bus à Transco. Bazu biloko surtout. Kangi la vie difficile batambola parce que eux ils ont organisé leur histoire des stades des martyrs. 15 millions de dollars américains sortis rien que pour des bêtises des stades. Ici je vais redire ce que j'ai toujours dit. Ceux qui ont 15 millions de dollars américains, problème congolais, 15 millions de dollars américains, 15 millions de dollars et ça. Mais comme on est avec des frappeurs, comme on est dans un régime des gens, on fait n'importe quoi, on ne comprend pas nos priorités et on fait des bêtises. Je les ai vus se réjouir. Ah oui, les Kinois ont montré. Oh oui, ils sont avec le président Félix Tshisekedi. Ils sont du bon côté de l'histoire. Ils sont du... Les gens se trompent. Écoutez ce que Félix Tshisekedi lui-même disait. Félix Tshisekedi lui-même disait. Qui est l'auteur de cette misère? Donc vous croyez vraiment les Congolais zoba au point que Mouto Azonyo Kolangai n'a pas essayé sous 5 ans à continuer Konyo Kolangai? Sincèrement. Non. Et on les crétinise. Wana Boti Rolanda, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Il dit ceci. Bino bongo mona ba Congolais baba zoba. Mouto Azonyo Kolanga, bomoni pena Congolais zazoba. Mouto Anyokoli, Mouto APC sous 5 ans sous ya mandat. Détrompez-vous. Ne croyez pas que parce que le stade était rempli, aujourd'hui Félix Tshisekedi est dans le cœur des Congolais. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Dites-nous en 4 ans, en 5 ans, Félix Tshisekedi a fait quoi pour que Bisso ba Congolais les lotos pèsent sous Félix Manda Moussous? On connaissait l'UDPS de Félix Tshisekedi à Moulumba. À chaque fois que les gens qui étaient au pouvoir faisaient des manifestations, Etienne faisait d'autres manifestations, les gens venaient avec leur cœur. Dans ce pays, elle avait seulement 2 partis politiques où les militants n'exigeaient rien. Ils venaient parce qu'ils aimaient le parti, ils croyaient en ce parti. Le militantisme était une sorte d'apostolat. Ils avaient UDPS, ils avaient Palou Yagizenga. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Augustin Kabouya. Regardez là où vous avez amené les partis de Tshisekedi de Moulumba. Aujourd'hui, pour que les militants viennent, vous leur avez donné de l'argent. Honte à vous. Vous avez pillé le caisse de l'État pour que les militants viennent. L'UDPS de Tshisekedi de Moulumba d'heureuse mémoire. Les militants le plus aimé. Les militants les plus engagés qui venaient, qui engageaient leur propre transport pour venir écouter les Sphinx de l'IVT. Aujourd'hui, son fils, les frappeurs, Félix Tshisekedi est au pouvoir. Pour que les militants viennent, il faut qu'on leur donne de l'argent. Monsieur Félix, montez, descendez, vous êtes vomis. Pour faire votre stade là, vous êtes allé prendre 15 millions dans les caisses de l'État. Vous nous avez frappé, les frappeurs, vous nous avez frappé. Pas frappeur. C'est comme ça que je vous dis. Félix est tout sauf une descendance de Tshisekedi de Moulumba. Il n'est pas comme son père. C'est l'erreur que nous tous nous avons commise. En le soutenant. Parce que son nom était Tshisekedi. Nous avons cru qu'il avait l'idée de son père. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui le tshisekédisme n'existe plus. Il a instauré le fascisme. Régime basé sur la frappocratie. Frappocrate. Le premier de tous les frappeurs du pays, Félix Antoine Tshisekedi. Le fascisme. La conséquence est là. Les militants viennent non pas par amour. Les militants viennent parce qu'on leur donne de l'argent. Voici la frappocratie de Félix Tshisekedi. Les gens reçoivent de l'argent pour venir.
Etienne Tshisekedi est en train de trembler dans sa tombe. Félix, tu paieras ça. L'opprobre que tu es en train de jeter sur ton père. Tu es un enfant de la honte, un fils de malédiction. Les gens viennent aujourd'hui, les gens de l'UDPS, il faut pas qu'on t'en ait bus. Il faut qu'on leur donne de l'argent. Félix est un homme vomi. Ne vous en faites pas. Lui-même, il le dit. Donc, bino bokanise ba Congolais ba zoba pour que Mouto a connu que la bango ba pesa bango m'a pesa mandat mususu. Félix Tshisekedi, vous vous trompez. Ici, je voudrais parler à Félix comme un grand frère. Là, pas Moussalon. Moukoulumpa. Kotubatu bamba ba foi bambila. Liliane qu'a traduit. On dit que je suis contre lui. On dit que c'est mon frère Kassayen. Ici, je veux parler à mon frère. À mon grand frère, Félix Tshisekedi. Antoine, grand frère. Je me rends compte d'une chose. Autant tu n'étais pas préparé pour le pouvoir. Tu es tombé comme un cheveu dans la soupe. Autant tu as du mal à voir ta fin. Autant tu n'es pas préparé pour ta sortie. Autant tu es arrivé au pouvoir sans aucune préparation. Autant tu es en train de finir ton pouvoir sans aucune préparation. Les carottes sont cuites. Prenez ce que j'ai dit, mettez sur internet. Envoyez ça à Félix Tshisekedi. Grand frère. Ici c'est ton jeune frère Kassayen qui parle. Ouamania. Ma foi Fabambila. Ne suis pas ces choses ça. Les spectacles que ces gens sont en train de faire au stade là. Ils ont fait ça avec Mobutu, grand frère. Ils ont fait ça avec Kabila, grand frère. Mobutu est où aujourd'hui? Kabila est où? Seul à Kingakati. Tous les corbières qui l'ont accompagné sont avec vous. Et vous, vous croyez, parce que vous avez pillé les caisses de l'État en sortant 15 millions de dollars et en donnant à tous ces fanatisés là. Vous croyez que ces gens sont avec vous et que vous aurez un autre mandat avec ça. Vous vous trompez. Commencez à préparer votre départ maintenant. Si vous n'entendez pas mon message, si vous ne préparez pas le départ maintenant, ce départ-là risque de vous être catastrophique. Ce départ-là risque de vous être tragique. Grand frère, c'est le petit frère qui parle. C'est le petit frère qui parle. Kulonji bantu bantu abatu. Badi bakwanga tabayane ndo kulugu kita. Bakushia nkunto ko bahinga na humbelu. Banwa maluvu. Bantu badine bab. Bivi baby bakachi kachi. Je parle à mon gars. Coupez cet extrait envoyé à Félix Tshisekedi. Autant il est venu comme un cheveu dans la soupe, sans rien préparer, autant il ne comprend pas que sa fin arrive et il ne prépare pas cette fin-là. Ça risque d'être tragique pour lui. Vous pensez, vous, Félix Tshisekedi, que puisque le stade a été rempli, Bahati Lukwebo est avec vous de sang de cœur? Vous pensez, vous, Félix Tshisekedi, puisqu'ils sont venus faire le spectacle au stade des Martyrs, Vital Kamerhe est avec vous de bon cœur? Vous pensez, vous, Félix Tshisekedi, puisque ils ont rempli le stade, Mbosso est avec vous? Mbosso est avec vous? Vous pensez, vous, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba est avec vous? Il a même nié son propre père qui est avec Kabila. Il est allé faire la guerre. Tuant ses propres frères ici dans l'Équateur, Jean-Pierre Bemba. Accusé d'avoir mangé les humains. Et vous pensez, puisqu'ils sont au stade, ils sont avec vous? Réveillez-vous un peu, cher aîné. Vous pensez, puisqu'ils ont rempli les stades, qu'ils sont avec vous? Ils ont fait ça avec Mobutu. Jusqu'au 15, au 16, ils étaient là pour dire à Mobutu, non, maréchal, maréchal, maréchal. Mobutu a fui, ils ont fui et ils ont saisi la première occasion pour entrer dans les bateaux de Kabila. Maintenant, ils ont abandonné Kabila. Les Steven Bikaï qui font des bruits, les Lambert Mende, les Lumanou qui sont avec vous. Qu'est-ce que vous allez leur donner? J'ai vu les Charles Okoto au stade là-bas. Les Kabila ont tout donné à Charles Okoto. PAD de la MIBA. Ambassadeur à gauche et à droite, vous pensez qu'il vous sera plus fidèle qu'au Kabila? Batouba Lingi Ozababiso, Fungola Miso, Félix Tshisekedi Fungola Miso. La fin est là. Montez, descendez. Votre fin. Regardez comment il est isolé aujourd'hui. Regardez comment il est isolé aujourd'hui.
Quel est l'allié de Félix Tshisekedi sur le plan international? Sur qui Félix Tshisekedi peut-il s'appuyer sur le plan international? Quel est son allié? Mais il faut être frappeur, il faut être jouisseur, il faut être incompétent pour croire que ce régime a encore une vie. Même les morts vont se ressusciter pour chasser Félix Tshisekedi. Mais regardez comment il est. Aucune maison chez nous, aucune préparation. Comme il est tombé au pouvoir comme un cheveu dans la soupe, il ne prépare rien. Ah, Matoy, match. Balou balou match. Mugulumpa. Wa mania. Bafwa fo bambi. Je l'ai dit ici en public. Ici, ce n'est pas les journalistes qui parlent. Parce que les Kassaïens là, vous qui m'appelez pour vous dire non, il ne soutient pas son frère. Ici, c'est le frère qui parle à son frère. Je suis Kassaïen de père et de mère. Je vous ai donné mes origines ici. Kassaïen de père et de mère. 100% Kassaïen. Félix est mon frère. Puisque vous voulez que je dise ça comme ça, c'est mon frère. Et c'est le petit frère qui parle à son grand frère. Grand frère, ne suis pas les sirènes de ces voyous qui sont là. Grand frère, ne te laisse pas séduire par ces charlatans qui sont là. Ils vont vous enterrer. Ils vont vous abandonner au cimetière, ils vont revenir. Ne suis pas ces charlatans, grand frère. L'avenir est sombre. Tshisekedi, quand il allait négocier avec Kabila, il ne pensait pas qu'il serait président de la République. Vous étiez en Belgique là-bas. Vous n'avez même pas imaginé que vous aurez ce que vous avez aujourd'hui. Oyo sozue koki 5 ans, okoku fe la nini, okolande la nini, okokende la nini, okoki te, 5 ans et koki, 5 ans et koki, okoki na yo te. Mais yo moko gagné, famille na yo gagné, okomi bomé, nzoto likambo, okoboma nzoto likambo nini. Tu as inscrit ton nom. To lingote, quand on parlera du président de ce pays, Félix Tshisekedi sera là. To lingote. Mais likambo nini. Okolanda batatoyo. Bamiyibio batondi bamiyibio batondi ce stade na bambongo bayibaki yo kanisi bolingo yango wana. Commence à préparer le départ. Je me rends compte, autant mon grand frère Félix Tshisekedi n'avait pas préparé son entrée au pouvoir, autant le grand frère ne prend pas soin de préparer son départ. Il sera surpris. Et s'il ne prend pas soin, ce départ-là risque d'être tragique. Nous alertons ici notre grand frère de faire attention à ces charlatans qui sont avec lui. Il a fait du mal à ce pays-là. Les 5 ans de Félix ont été les 5 ans les plus douloureux de l'histoire. Il a été médiocre. Nous assumons ça. Oui. Il a été médiocre. Le plus médiocre de tous les présidents du pays. Mais il ne peut ne fût-ce que soigner son départ. Je ne sais pas, il va s'entêter, rester là-bas pour faire quoi qu'il n'a pas fait. Parce qu'en 5 ans, il nous a démontré qu'il n'avait pas l'étoffe, qu'il n'avait pas les capacités pour être président de la République. Il n'en a pas. Il ne sait même pas qu'il est président de la République. Il se fait rouler comme un petit enfant par ces pères de la sous-région ici. Il n'a pas de capacité. Il n'en a pas. Il a même du mal à se rendre compte qu'il est président de la République. Mais, vous pouvez faire conseil. Vous pouvez faire conseil. Vous pouvez faire conseil. Je me suis même perdu. J'ai déjà fait combien de minutes? Vous pouvez faire conseil. Vous pouvez faire conseil. Chers amis de la régie, tell me. J'ai déjà fait combien de minutes? Ici, je suis venu parler à mon grand frère. Je suis venu parler à mon grand frère. Oyaza mato ya koyoka, ayoka. Oyaza na mato ya koyoka, ayoka. J'apprends maintenant. Oh, on ne va pas. Il ne faut pas. On ne va pas auditer les fichiers électoraux. L'OIF. Vous pensez que c'est de bonté de cœur que Kabila avait donné le pouvoir à Tshisekedi? Vous pensez que Kabila c'est un enfant de cœur? Vous pensez? Kabila est plus intelligent que Félix Tshisekedi. Plus intelligent que Félix Tshisekedi.
Kabila est plus compétent que Félix Tshisekedi. Il avait plus d'expérience, 18 ans au pouvoir. Kabila était militaire, il avait le contrôle de l'armée. Il avait tous les gouverneurs. Il avait les services de renseignement et de sécurité entre ses mains. Il s'est rendu compte que la situation telle qu'elle se présente, Shadari ne peut pas être président de la République. Vous pensez, puisque vous avez tripoté la tête de la CENI en mettant le président fédéral de l'UDPS Kadima à la tête, en allant débaucher des profiteurs et des opportunistes comme le Didier Manara que vous avez donné à la CENI là, vous pensez que ça va passer comme une lettre à la poste? Vous pensez que parce que vous avez chassé Kalouba, vous avez pris un robot ngélékalien comme Kamouleta, qui doit vous obéir à la lettre, vous lui avez donné la Cour constitutionnelle, que ça va passer comme sur une poste. Ça va passer comme à la poste. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous pensez que Kabila Zazoba, le Kara, quand vous dites de lui des Kara là, à 49 ans, 49 ans, militaire de son état. Militaire de son état. Il prend le pouvoir, il donne à un civil. 49 ans. Et le civil vient et lui fait ça comme vous avez fait là. Vous volez sa majorité. Vous maltraitez ses frères, ses soeurs. Vous faites ce que vous faites. Vous êtes dans la justice. Vous faites ce que vous faites là. Il vous regarde. Professeur à l'université à Kara. Vous pensez qu'il est bête? Vous pensez qu'il est bête? Faites des bêtises. Les élections arrivent. Vous allez voir ce que Lissouba a vu avec Sassou Nguesso là-bas. Faites des bêtises. Vous traînez 5-6 mois. Faites des bêtises. Faites des bêtises. L'histoire la plus récente à côté de nous. Un militaire, Sassou, avait donné le pouvoir à Lissouba. Il a tenté de faire des bêtises comme vous. Il est où? Lissouba Bakunda est wapi? Lissouba est où? Donc vous pensez que le calme et le silence de Kabila, en bon? Et tous les profiteurs sont avec vous. Vous organiserez des élections bâclées. Vous êtes médiocre, même en termes de choix, en termes de... On n'a jamais vu ça. Kabila vous a organisé 3 cycles électoraux. Tofingi et Tomatine et Tokitinaye. Rwandais, Kanambe, Eboy Naboye, Papa Naye, Soki Kabzimire, Mwasi Naye. Tofingi bato a tosisi bango lopos. Likolo na bino batiseke di omboando kotinda biso. Bato IDPS. Même enrôlement wa Kabila to ndeko finga. Et ça là qui y a buzobo bino boko salona. Il y a bino Kabila dans les toutes les insultes là. Il a fait ce que vous avez fait là. Il a fait ça. Vous créez des problèmes, vous ne saurez pas le résoudre. Vous ne saurez pas les résoudre. Maintenant là, j'apprends. On ne va pas auditer les fichiers électoraux. On ne va pas auditer les fichiers électoraux parce que c'est l'OIF, à la tête de l'OIF, il y a un Rwandais. Vous nous prenez pour des imbéciles. Tous ces messages là-haut, tel ONG a dit, c'est des gens qui prennent de l'argent. On a dit à Kadima que ton calendrier était irréaliste, il a refusé. À l'époque de Kabila, le fichier 2018, l'OIF est venu auditer ces fichiers-là. Ils ont eu besoin de 3 semaines. Aujourd'hui, vous voulez qu'on audite votre fichier, vous dites que vous allez donner seulement 5 jours. Pour laisser passer les enfants de 4 ans, de 6 ans que vous avez fait enrôler pour proclamer Félix Tshisekedi le président de la République. Ok. Bapomba. Vous pensez que c'est... Vous pensez que Batunyo Sobazab, Bogue Kogosa la Boligny. Ok. Bino Bapomba. Mais là, oh non. Comment on peut laisser une Rwandaise venir auditer l'OIF? Mais quand vous, à votre époque, vous criez ici. Quand vous criez ici. Auditons les fichiers. Auditons les fichiers. Vous pensez que... Ah bon? Oh non. Il faut une pétition pour que l'OIF n'audite pas notre fichier. Des escrocs. Un fichier bâclé. Un fichier médiocre. Vous faites un travail de médiocre. Un enrôlement médiocre. Avec un président de la CENI, ancien président fédéral de l'UDPS. Accompagné des charlatans et des opportunistes comme les Didier Manara qui sont là sans avoir été envoyés par leur propre parti politique. Et vous croyez que vous allez vous en sortir. Nalobi. C'est grand frère Félix Tshisekedi. C'est mon grand frère des provinces.
Ne suis pas ces charlatans ici. Les Mposo, ils étaient là avec les Mobutu. Ceux qui sont en train de faire avec vous. Djalelo Tubandil, ils ont fait ça avec Mobutu. L'école de Makanda Kabobi, c'est eux. C'est eux. Mobutu est où? Mobutu est où? Ils ont fui Kabila ici, non? Vous prenez un Mende, 14 ans durant. Mende était ministre de ce pays pendant 14, donc dans les 18 ans de Kabila. Mende a été ministre 14 ans d'affilée. 14 ans. L'EIF ne peut pas auditer. Nous sommes contre. Toi, Mende, il faut te taire, hein? Tchakou national. Tchakou national. Et Félix, Félix peut croire que c'est Mende ici avec lui. Mende ici. Mende nous a dit que Félix n'avait aucun niveau. Mende a dit de Félix qu'il n'a pas étudié. Il a dit que Félix n'avait pas son niveau. Mende ici, Tchakou national. 14 ans ministre de Kabila. Félix, qu'est-ce que Félix va donner à Mende? Et vous, là, les fascistes, vous pensez qu'un type comme Mende, l'OIF ne va pas auditer. Quand ça va péter là-bas, Mende va fuir. Et il va revenir pour faire les mêmes histoires là avec le président qui reviendra. Mende, Tchakou, vous croyez que Mende peut vous aider? Lambert Mende. Un transhumant comme Mende. Un instable politique. Un transhumant. Il aime le vagabondage politique. Un prostitué politique, Lambert Mende. Prostitué politique. Abandana Mobutu. Aleki na UDPS. Accueilli RCD. Accueilli Kabila. Azongi. Les lois commis. Béton. Béton. Et je vois les gens quoi. Oh, Lambert Mende a dit. L'OIF. On va vous éloigner davantage. Maintenant, vous vivez en autarcie. Parce que vous n'avez plus d'alliés. Le monde entier vous rejette. Continuez avec des bêtises et des conseils de Lambert Mende. Vous allez vous isoler davantage. Vous allez vous isoler davantage. Et même quand vous déciderez de partir, vous aurez des difficultés à partir parce que vous ne préparez pas ça. À cause des profiteurs et des opportunistes comme Lambert Mende. Mon grand frère, au Canada, vous êtes président de la République, au Canada, vous êtes comme un milliardaire, vous êtes à Bruxelles, vous êtes au lieu de ma maman. Au commis président de la République, au frappé bisonne, au frappé wana. Banda ko kangabisaka calmement. Banda ko kangabisaka calmement. Et talio. Banda ko kangabisaka calmement. Soro landi ba profiteur. O bandumba ya politico bazo entouré yo. L'histoire retiendra que j'avais parlé. L'histoire retiendra que moi au moins j'ai été du bon côté de l'histoire. Pas du bon côté à ba major na bino wana bozo que nous avons bon. Allez. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver. Tout le monde a emballé Zoya. Émission a dédié à un grand frère Nangaï. Félix Seged Chilombo Antoine. Moi, non, entends moi. Moi, non, entends. Pardon. Au moins, là-bas. Le président le plus costaud. Nguluma, Sutuka, Nani. Bassa, Ngana, Bassa. Ah! Allez, n'oubliez pas que notre ami Judith Londolé veut à côté de ma veste à Sika. Est-ce que c'est prêt? Barola, que ça bino moussous, ouais. Bota ma veste au côté pas Judith. Nouvelle collection, il pas Judith, ma smoking, il y a ma fête, ma mariage, il y a ma soirée, il y a ma nani soli, il y a un. Donc, appelez notre ami Judith Londolé, Betoko, Betokos, Betoko Lilo. Vous commandez ma veste na bino collection ya sikeko tiangwana bota bino mo neza bena kitoko ta ba collection neza kitoko. Donc plus 33 62 60 70 772, c'est le numéro de Judith Nabandela. Plus 33 62 60 70 772. Allez, tout le monde a une émission Zoya. Zamba Batelabino, Kimi Zaramabo Tanabino, à la prochaine. Bye.